Pardonne-moi. Ce sont des larmes de joie. Pourquoi voudrais-tu? Tu veux que je te mette sur la voie? Tu vas hériter d'une grosse somme. Tu ne vas pas croire. J'en suis plus que certain. T'as toujours été doué pour demander l'aumône. Tu as besoin d'être aussi vache. Qu'est-ce qui s'est occupé de papa ces dernières années? Qui l'a nourri, qui l'a lavé? Toi ou moi? Tu avais bien engagé une infirmière. Oui, qui était là 8 heures par jour. Et le reste du temps? Est-ce qu'en 10 ans, tu as proposé ne serait-ce qu'une fois de me venir en aide? Je suis désolée. Ah. Inutile. Je me suis habitué à ce que ma sœur ne fasse rien d'autre que jouir des plaisirs de la vie. Avec l'héritage, tu vas pouvoir continuer gaiement à choyer ta putain. Laisse Inès en dehors de ça. T'inquiète. Je ne dirai plus rien. Tu n'existes plus à mes yeux, je le jure sur le cercueil de notre père. T'as eu le temps de lui parler de l'héritage? Ouais. Ça dit quoi? Elle n'a aucune intention d'y renoncer. Elle est consciente qu'elle va couler l'entreprise si tu dois racheter ses parts. Oui, mais ça lui est égal. Ta sœur n'a vraiment pas de cœur. Allô, oui? C'est Petra. Je suis en route vers chez toi. Ça a été? L'enfer. Je te raconterai. J'ai hâte de te voir. À tout de suite. Tu n'aurais pas pu appeler avant? Et il manquerait plus que ça. Tu t'es bien gardé de m'appeler, toi, avant de te lancer là-dedans. Mon avocat t'a téléphoné. Parlons-en, tiens. Ça rime à quoi, ce cirque? Pourquoi tu veux plus te parler? Pourquoi tout de suite un avocat? C'était évident qu'on allait divorcer. C'est toi qui le dis. Moi, j'ai jamais pensé au divorce et ça n'a pas changé, d'ailleurs. Il n'y a pas que ton avis qui compte, c'est fini. Tu ne veux pas nous laisser encore une dernière chance? Nous avons eu des chances. Et nous les avons brûlées. On s'aimait à une époque. Et je t'aime toujours. Allons, Inès. C'est elle qui est derrière tout ça. Pas vrai? Elle a un nom, elle s'appelle Petra. Et elle n'a rien à voir avec cette décision. La protège pas, je sais que tu mens. C'est elle la cause de tous nos malheurs. Salut, chérie. Salut. Ça doit être drôlement amusant de détruire la vie des gens, non? Généralement, les gens se débrouillent tout seuls et ils n'ont pas besoin que j'intervienne, je t'assure. Et en plus, ça se croit maligne. Toi, en tout cas, t'es toujours aussi obtus. Pourtant, tu sors de thérapie. Tu es... C'est toujours à notre accord. Notre accord? Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Cela dit, soyez tranquille, je pense qu'à ça. Je suis vraiment désolée, mais je ne vois pas en quoi je pourrais t'aider. J'ai déjà assez de mal à comprendre moi-même ce qui a pu arriver à ma fille, c'est pour dire. A priori, Inès a toujours été quelqu'un de réfléchi, avec qui on pouvait s'entretenir de tout, mais depuis qu'elle a rencontré cette femme, elle s'est métamorphosée. Tiens, ça te fera du bien. Je t'avoue que pour ma part, je me fais du souci pour la pharmacie. Ça va nous faire du tort quand le quartier va se mettre à jaser. En tout cas, elle est amoureuse. Il n'y a aucun doute là-dessus.
pas proposé une seule fois de nous offrir son aide. Comme si tout lui était égal. Et pour couronner le tout, elle rafle la moitié de l'héritage. C'est rageant. Rageant. Ce qui est surtout rageant, c'est que je n'ai pas le fric pour lui racheter ses parts. Je la hais. Lieu où? D'accord, je vois où c'est. Nous sommes déjà en route. Parking du personnel soignant de l'hôpital Sainte-Marie. Salut Léo, on a du pain sur la planche, ça urge. Tu es où là? Je Léo? suis fin prêt, je n'attends que toi. Ah, rien à dire, tu es le roi du timing. On devrait peut-être éteindre ça avant que ça ne caramélise. Où est-ce qu'on va? Hôpital Sainte-Marie. Allons-y. Avis des patrouilles du secteur nord, on nous signale un vol à main armée dans la Mozartstraße. C'est au 48, la ville où c'est Bonjour Léo. Salut Kurt. Salut. La victime s'appelait Petra Hofbauer. Elle avait 32 ans et elle travaillait dans cet hôpital. Un seul coup de feu. Tiré dans le dos où la balle a traversé le cœur, elle n'a pas eu le temps de souffrir. Une si jolie jeune femme. Et le décès remonte à quand? Vu que le cadavre est encore tiède, je dirais que le meurtre a eu lieu il y a 2 ou 3 heures à tout casser. Elle a terminé son service à 5 heures du mat. Elle sort de là fatiguée, elle s'empresse de récupérer sa voiture et ne s'aperçoit pas que quelqu'un surgit dans son dos pour lui tirer dessus. C'est un scénario plausible. Est-ce que quelqu'un a entendu le coup de feu? Pour l'instant, on n'a trouvé personne. C'est pas gagné. A priori, les chambres des patients donnent sur la rue. Et sur le côté, c'est tout ce qui est administration. Voilà, s'il vous plaît. Vous avez une idée d'où se tenait l'homme ou la femme qui a tiré? L'assassin devait être posté là. La victime venait d'ouvrir la portière de sa voiture. Il a dû la suivre sans faire le moindre bruit et là-dessus, bon. Des indices sur l'arme du crime? Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de douille, alors je pencherai pour un revolver. J'ai aussi noté qu'il n'y a pas de traces de poudre près du point d'impact, du moins visible à l'œil nu. On peut donc en conclure que le meurtrier ne se tenait pas tout près. Et on peut supposer, sans trop prendre de risques, qu'il connaissait personnellement la victime. Il était au fait de ses horaires de service et connaissait sa voiture. Léo? Oui. Le directeur de l'hôpital demande à te parler. Il est très inquiet à l'idée que son établissement fasse les gros titres. Et Gerd, tu m'épargnes cette corvée. Ça marche. Yeah. Je sais déjà ce que va titrer la presse. Meurtre à l'hôpital. Et tout cela arrive au plus mauvais moment, c'est un coup de poignard. On commence tout juste à remonter la pente, après la réforme de la santé notamment. Et voilà ce qui arrive. J'admets que la mort fasse partie de notre quotidien. Mais là, il s'agit d'un meurtre. On n'est pas censé tuer les gens ici. Ce crime doit être élucidé au plus vite et de façon discrète. Vous comprenez l'enjeu. Nous ferons de notre mieux. En ce qui concerne la presse, par contre, on a assez peu de marge de manœuvre. C'est bien ce que je craignais. Qui est en charge de l'organisation des différents services? Au niveau emploi du temps et ce genre de choses. Je vais vous faire préparer tout ça. Suivez-moi. C'est gentil. Docteur Simon, mademoiselle Petra Hofbauer, elle a bien effectué sa nuit de garde dans votre service? C'est exact. Et est-ce que vous avez noté quelque chose d'inhabituel au cours de cette soirée? Non, au contraire, c'est rarement aussi tranquille. Ah. Et mademoiselle Hofbauer a-t-elle pris le temps de venir vous saluer quand elle a fini son service? Non, ce n'est pas dans les mœurs. Et de toute façon, je dormais. Ah, le coup de feu vous a réveillé? Non. Quelle heure était-il la dernière fois que vous avez aperçu votre collègue? On s'est vu quand elle m'a appelé dans la chambre numéro 12 sur les coups de 2h30, 3h, je dirais. Et donc ensuite, plus rien? Non. De quel ordre étaient vos relations avec elle? De quel ordre? Uniquement professionnel, mais très bonne. J'en conclus que vous ne la voyez pas en dehors, mais que vous avez cerné son caractère. C'était quel genre de personne? C'est difficile à dire. Elle était assez fuyante. C'était quelqu'un de très secret. Elle faisait tout pour abréger les discussions d'ordre privé.
Donc parmi le personnel soignant, vous pensez qu'il n'y a personne à qui Petra aurait pu accorder sa confiance et se livrer? Non, du moins j'en doute. Mais allez demander à notre infirmière en chef, Claudia. Elle pourra peut-être vous aider. Où se trouve votre bureau? Mon bureau? Oui. C'est à l'étage du dessous. Le dernier au fond à gauche. Ce qui explique que vous n'avez rien entendu. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Au revoir, commissaire. Au revoir. Patrouille 22, on rentre à la base. Excusez-moi, vous ne pouvez pas rester là. Vous connaissez la mort? Vous êtes de la famille? Venez avec moi. Allez, doucement. Est-ce que vous voulez que j'appelle un médecin? Non, c'est inutile. Je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Inès Osterman. Je suis l'inspecteur Richter. Comme vous sembliez être extrêmement proche de mademoiselle Hofbauer, j'aurais quelques questions pour vous. Ça peut attendre 1 ou 2 jours. Je vous contacterai. Vous pouvez rester là pour vous calmer. Inès? Vous êtes bien chez Inès Osterman et Petra Hofbauer. Bonjour. Bonjour, Madame Schneider. Que puis-je faire pour vous? Pour une fois, il n'y a pas grand-chose. Votre charmante fille vous a délaissé. Elle a souhaité prendre un jour de repos. Ça fera 27,50 €. Je m'excuse par avance de vous poser cette question un peu indiscrète. Mais d'après ce qu'on dit, Inès se serait séparée de son mari. C'est vrai cette histoire? Madame Schneider, il ne faut pas croire les rumeurs. Non, soyez rassurée. Tu as réussi à parler à l'infirmière en chef? Oui, et c'est une bavarde. Petra Hofbauer était respectée de tous ses collègues, mais peu appréciée car il la trouvait, disons, un tantinet trop rigide. Elle n'a par exemple jamais accepté d'échanger une nuit de garde ou ces choses-là. Pourquoi tu me regardes, moi? Et auprès des patients, elle était populaire? De ce côté-là, tout allait bien. Elle avait même tendance à en faire plus qu'on ne lui en demandait. Et concernant sa vie privée, on sait quelque chose? Petra Hofbauer vient d'un bled près de Glonn. Son père possédait une scierie. Il est décédé il y a tout juste 5 jours. Il a été inhumé hier matin, je crois. Et qu'en est-il du reste de la famille? La victime a un frère, âgé de 2 ans de plus qu'elle. La mère est décédée il y a 12 ans. Mais est-ce qu'on sait à quoi est dû le décès de son mari? Non. C'est tout de même étrange que le père et la fille soient morts à moins d'1 semaine d'intervalle. Bon, je pense que c'est une simple coïncidence. Si ça te rassure, on cherchera de quoi son père est mort, mais pendant que j'y pense, il y a encore quelqu'un qui était assez proche de la victime. Une certaine... Inès Osterman. Elles habitaient ensemble. Je pense que je vais lui rendre une petite visite dans ce cas. C'est fort dommage. Quoi? J'y serais allé avec plaisir. Sois pas triste, Axel. Tu ne perds pas au change, bien au contraire. Tu accompagnes Gerd dans l'excursion. Et à la campagne, en plus, à la Syrie. Je lui souhaite de tout cœur d'aller mieux parce que son état n'était pas brillant. À Inès Osterman? Oui. Essaie de te montrer gentil avec elle et un brin compatissant. Je t'ai toujours pris pour un vulgaire policier, mais je vois que tu es aussi un fin psychologue. Chef, téléphone, c'est la police. Oui, allô? Oui, vous en faites pas, on va trouver à tout de suite, monsieur Hofbauer. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu hurles? C'est lui qui hurle. Ça sent encore l'hiver dès qu'on sort de la ville, hein? On risque d'en avoir pour un bon moment encore. Je vais essayer de roupiller un peu, si t'es d'accord. Ok, mais tu conduis au retour. Quel intérêt? Tu n'arrives pas à fermer l'œil quand je prends le volant. Le propriétaire de la scierie est mort d'une attaque cardiaque. C'était sa 3e.
Moi aussi, je vais finir par en faire une si tu ne te décides pas illico à la mettre en veilleuse. Axel. C'est toi. Oui, et le devoir nous appelle. Je n'ai rien entendu. Allez, viens. Bonjour, monsieur Hofbauer. Gerd Heimann, et c'est moi qui vous ai appelé. Bonjour. Je vous présente mon collègue Axel Richter. Bonjour. Allons dans mon bureau, on sera plus au calme. Avant d'oublier, je vous présente toutes mes condoléances. Ça va, merci. Qui est-ce qui vous a mis au courant du décès de votre sœur? Quelqu'un de l'hôpital. C'était quand? À 8 h ce matin. C'est tout frais, vous le prenez plutôt bien, je trouve. Autant que les choses soient claires dès le départ, il n'y avait plus d'amour fraternel entre nous. Ok, mais vous ne qualifieriez pas votre relation de haineuse, si? Haineuse, c'est peut-être un peu fort, mais vous n'êtes pas loin du compte. Quand est-ce que vos relations se sont dégradées? Il y a un bon moment que ça n'allait plus. Depuis que Petra est partie à Munich. Elle avait 20 ans et à compter de ce jour-là, elle a agi comme si nous n'existions plus. Sauf quand elle avait besoin d'argent. Mon père a hélas toujours répondu présent. Votre mère était encore en vie à l'époque? Non. Elle venait tout juste de mourir. Cancer du foie. Mon père et moi espérions que Petra nous donnerait un coup de main, mais ça lui disait trop rien. Elle n'a jamais vu que son intérêt. Ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez vu votre sœur? À hier. On s'est vu au cimetière. La Syrie est bien une entreprise familiale, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui signifie que vous en êtes l'unique héritier à présent. Oui. C'est bien ça. Tout cela porte à croire que le décès de votre sœur est plutôt le bienvenu. Oui, c'est effectivement le cas. Monsieur Hofbauer, où étiez-vous cette nuit entre 4 et 6 heures? À vrai dire, je n'en sais trop rien. Sans doute dans mon lit. J'étais complètement saoul. Et où est-ce que vous avez bu? Chez vous? Non, 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 non. Dans un bar. Ah. Il y a un bar dans ce bled? Non. J'étais à Munich. Et où ça? Chez Gloria, dans la Türkenstrasse. Et vous êtes rentré comment de là-bas? Ça, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, ce matin, je me suis réveillé dans mon lit et l'hosto a téléphoné. Et votre voiture était devant la porte? Oui. Monsieur Hofbauer, dans votre intérêt, je vous conseille de vous creuser la tête et de retrouver au plus vite la mémoire. Vous êtes en assez mauvaise posture. Ce n'est pas moi le meurtrier. Vous avez une idée du nombre de fois où on nous a tenu ce discours-là? Vous habitez là tout seul, du coup? Ouais, pourquoi? Oh, question de routine. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Je te laisse deviner. C'est gentil. Si je comprends bien, vous sous-louez votre appartement à Petra Hofbauer. Nous sommes d'accord? Non, Petra et moi, nous formions un couple. Ah. Depuis longtemps? 6 mois environ. Et de votre point de vue, tout allait bien? Je ne dirais pas ça, non. Enfin, si, entre nous deux, c'était le cas. Mais? Autour de nous, il y avait tout un tas de gens qui acceptaient mal notre façon de vivre. Oui, ça j'imagine assez bien, mais... C'est une alliance, ça.
Oui, je suis toujours mariée. Je viens juste de demander le divorce. Et comment votre mari a pris la nouvelle? Oh, assez mal. Je vous en prie. Merci. Il m'a rendu visite hier après-midi. Il est venu me demander de suspendre la procédure. Il voulait que nous recommencions à zéro. Mais vous, ça ne vous disait rien? Non. Moi, je voulais juste l'oublier. Et maintenant, c'est à nouveau une chose que vous envisagez? Maintenant? J'envisage plus rien, pour tout vous dire. Je suis comme morte. Ces derniers mois, ils se sont rencontrés tous les deux, votre mari et Petra Hofbauer. Oui, c'est arrivé, oui. Ça tournait toujours au vinaigre. Ah, parce qu'il se crêpait le chignon pour vous? C'est une façon de voir les choses. Pour mon mari, Petra a toujours eu tous les torts. Il lui reprochait même ses propres erreurs. Il ne s'est jamais remis en cause. Et c'est pour ça qu'elle devait payer. C'est bien ça, non? Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas m'imaginer que Michael... Votre mari? Qu'il puisse faire une chose pareille. Vous voulez dire assassiner quelqu'un? Ce matin, vous êtes apparu sur le parking de l'hôpital sans que moi ou mes collègues ne vous ayons prévenu. Et alors? Comment avez-vous su? Petra n'est pas rentrée à la maison à l'heure prévue et j'avais un pressentiment bizarre. J'ai appelé son service, mais il ne voulait rien me dire ou il ne savait rien. Alors je me suis décidée à aller à l'hôpital. C'était quand, ça? Peu avant 8 heures. Ce qui signifie que nous étions déjà sur place. Ouais. La police était déjà là. Eh bien, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Nous risquons de vous recontacter prochainement. Ne bougez pas, je connais le chemin. Heureusement que vous me le dites. Oui, ce sera fait. Allez, à tout de suite. J'étais en ligne avec le labo. Ils vous passent tous le bonjour. C'est gentil. Si on ne trouve personne qui a entendu la détonation, rien ne nous empêche de penser que le meurtrier a utilisé un silencieux. Pourquoi le meurtrier? C'est ça comme ça, le ou là, on verra. Ça confirmerait qu'il y a bien eu préméditation, en tout cas. J'imagine qu'on n'a pas encore retrouvé l'arme du crime? Non, pourtant on a tout passé au peigne fin. Je pense qu'il est inutile d'étendre les recherches aux abords de l'hôpital. Non, je n'y crois pas non plus. Tout cela semble avoir été préparé avec beaucoup de minutie et de sérieux, mais rien n'est perdu. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Il ne nous reste plus qu'à mettre le doigt dessus. Ouais. Nous voilà enfin de retour au bercail. Salut, vous deux. Eh bien, à croire que j'ai ramené la moitié de la Syrie. Gert, tu ne crois pas que tu pourrais faire ça dehors, non? C'est vraiment un drôle d'oiseau, ce Thomas Hofbauer. Il n'a pas fait le moindre effort pour paraître affligé par le décès de sa sœur. C'est même tout le contraire, et il s'est presque dit soulagé, parce que ça lui évite de racheter ses parts de l'entreprise. Et il n'a pas idée qu'avec ce type d'attitude, il nous livre un mobile? Il faut croire que non. J'imagine qu'il doit avoir un alibi en béton, alors. Détrompe-toi. Il est plutôt faiblard. Il s'est pochetronné dans un bar de Munich, et ensuite c'est le blackout. En tout cas, c'est ce qu'il dit. À Munich? Axel, tu te charges de vérifier? Pas de souci, c'est sur la liste de mes priorités. Et c'est réellement une ordure ou c'est un style qu'il se donne? L'avenir nous le dira, Léo. C'était comment chez Inès Osterman? Il en ressort que Petra était son grand amour. Ah. Et depuis quand? 6 mois, d'après ce qu'elle dit. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'à l'hôpital, quelqu'un était au courant de cette relation? Non, mais nos questions n'appelaient pas ce genre de réponse. C'est vrai. Et elle avait quelqu'un avant Petra Hofbauer? Inès Osterman était mariée. D'ailleurs, elle l'est toujours. Et son mari semble vouloir à tout prix que les choses restent en l'état. À tout prix, tu en es sûr? Dans ce cas, il a un mobile, lui aussi.
Il en a un. C'est pour ça qu'on va le convoquer, d'ailleurs. Mais ça attendra demain. Selon toi, Inès Osterman doit être considérée comme suspecte ou tu l'as rayée de la liste? Non, ce serait une erreur. N'oublions pas que c'était une femme amoureuse. Une histoire de jalousie. Va savoir, de nouveaux protagonistes dont nous ne soupçonnons pas l'existence peuvent encore faire leur entrée. Mais on ferme la boutique pour aujourd'hui. Chouette. Salut. Je t'ai fait à manger. Une petite soupe. Je te connais, Inès. Je parie que t'as rien avalé de la journée. Hein? Ça te dit? Même si tu ne me crois pas, je suis désolé pour Petra. Laisse tomber. Tu sais que je te ferai jamais de mal. La police est passée cet après-midi. Et alors? J'ai tout raconté au commissaire. Ça veut dire quoi? Que tu es un suspect potentiel maintenant. T'as perdu la tête? Si tu n'as rien à te reprocher, t'as rien à craindre. Tu l'as tué? Bien sûr que non, enfin. Je risque pas de me salir les mains pour toi. Disparais. Sors d'ici. Décidément, c'est peine perdue avec toi. J'ai dit dehors! Tu tâcheras de pas oublier que le fait-tout est à moi. Salut, garde. Salut. Tu sais lire maintenant? Très drôle l'affaire. Alors, c'est rien de le dire. Étant en sécurité dans nos hôpitaux, la panique enfle dans tous les centres hospitaliers de Munich. Les patients font des demandes de sortie anticipées, etc., etc. En gros, ils font vraiment tout pour faire peur aux gens. Quelle bande d'irresponsables. Ah, pour une fois, on sera vraiment sous le feu des projecteurs. Tout cela ne va pas plaire à Léo. Qu'est-ce qui ne va pas plaire à Léo? Bonjour, pour commencer. Bonjour. Écoutez, je n'en veux pas du tout de son bazar. Je ne sais rien du tout. Balancez-le, c'est tout. Attendez, il y a mieux à faire. Contactez donc cette Osterman. Inès Osterman, oui. Super. Au revoir. C'était l'hosto? Oui. Vous voulez que je récupère les affaires de Petra? Logique, tu es son plus proche parent. Oui. J'en ai plus que marre qu'on me le rappelle. Qu'est-ce que tu dirais du 5 mai? Ça te semble bien? Bien, pourquoi? Notre mariage, tiens. Des noces au printemps, c'est romantique, non? Oui. C'est pas un peu tôt? Je ne veux plus que tu te défiles, c'est tout. Je me défile pas, Steph. Tu le sais que j'ai raison. Il ne faut pas que tu oublies que tu as besoin de moi. Comment pourrais-je oublier ça? Inès, viens donc manger à la maison ce soir. Ça me rassurerait que tu ne passes pas la soirée toute seule. Ne te fais pas de soucis pour moi. Ça ne peut te faire que du bien. Peut-être que Michael se joindra à nous. Alors dans ce cas, l'affaire est réglée. Pharmacie Baker. C'est un policier. Va dans l'arrière-boutique. Osterman? Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que ça vous convient si je passe dans une demi-heure? Bien sûr, oui. À tout à l'heure. On a eu le mandat de perquisition. J'ai rendez-vous avec Madame Osterman pour fouiller la chambre de Petra Hofbauer. Et c'en est où le rapport d'autopsie? Je vais le chercher sur le retour. À tout à l'heure.
Hop là. Bonjour. Bonjour. Après vous. Bonjour, monsieur Osterman. Je suis le commissaire Kress et voici mon collègue Heyman. Bonjour. Venez, prenez place. Est-ce que ça vous ennuie si j'enregistre notre conversation? Faites donc. Comme vous le savez, nous enquêtons sur le meurtre de mademoiselle Hofbauer. Vous la connaissiez? Oui. Bien ou sans plus? On s'est croisés. Comment vous qualifieriez vos relations avec la victime? Elles étaient plutôt bonnes ou... Non, bien sûr que non. Tiens donc. Ça paraît évident. Elle a ruiné mon mariage. Et encouragé Inès au divorce. Quand avez-vous eu connaissance des dessins de votre femme? J'ai eu la lettre de l'avocat avant-hier. Et quelle a été votre réaction? De la colère, du désespoir. Ma femme a déjà dû vous raconter tout ça? Nous devons d'entendre tout le monde, monsieur Osterman. Donc vous avez décidé d'aller parler à votre femme? Oui. Est-ce que mademoiselle Hofbauer était là? Elle est arrivée après. Et là, une dispute a éclaté. Oui. Petra m'a offensé. Vous pouvez préciser? Est-ce que vous en êtes venus aux mains tous les deux? Non, je suis pas de ce genre-là. J'ai préféré rentrer chez moi. Ensuite, vous n'avez plus vu mademoiselle Hofbauer? Non. Comment est-ce que vous avez appris son décès? La mère de ma femme m'a appelé. Monsieur Osterman, vous avez une arme? Une arme à feu? Non. Qu'est-ce que j'en ferais? Pourquoi est-ce que vous me suspectez d'abord? Vous en avez de bonnes. Votre femme demande le divorce, et là-dessus, on retrouve le cadavre de celle qui, d'après vous, en est responsable. Tout ça, c'est bien gentil, mais jamais je ne tuerai quelqu'un, je vous le garantis. Vous avez une idée du nombre de fois où nous avons entendu cette phrase? On peut savoir où vous étiez hier entre 4 heures et 6 heures du matin. J'étais au fond de mon lit. Excusez-moi d'être indiscret, mais quelqu'un pourrait-il nous le confirmer? Non, hélas, non. Ça fait 6 mois que je dors seul. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est possible que nous vous recontactions. J'espère y couper. Vous retrouverez la sortie tout seul. Merci, oui. Je suis désolé, laissez-moi 2 heures. Ok, merci. Monsieur Simon, un petit instant. Vous avez lu le journal? Oui, c'est terrible. Dites, vous êtes bien le dernier à avoir vu mademoiselle Hofbauer en vie, c'est ça? Oui, un des derniers en tout cas. Vous étiez souvent de garde ensemble, non? Surtout ces derniers temps, oui. Elle était sympathique, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Et maintenant elle est morte, c'est bien triste. Certes. Je tenais à vous dire que j'ai eu vent d'une rumeur que j'aimerais faire taire tout de suite. Je vous écoute. Comment vous dire? Il nous arrive à tous de boire un petit verre, mais jamais pendant le service. Bien sûr que non, jamais. Ravi qu'on soit d'accord. Bonne journée à vous. À vous aussi. Je suis Monsieur Riedman de la brigade criminelle. C'est moi qui vous ai appelé. Enchanté, je vais vous ouvrir. Je vous présente mon collègue Kurtz. On a un mandat pour fouiller la chambre de votre ami. Je vous en prie, entrez. J'imagine que je peux vous laisser seul. Il faudrait que je retourne à la pharmacie. Aucun problème, on peut se débrouiller. Monsieur Hofbauer, j'aimerais qu'on reparle de votre alibi si vous n'y voyez pas d'objection. Très bien, allons-y. Est-ce qu'entre-temps, vous avez remis de l'ordre dans votre tête? Oui, tout est clair. Ma fiancée m'a aidé à retrouver le fil. Parce que vous avez une fiancée? Ouais. Vous nous avez pourtant dit que vous habitiez seul. Ce qui est vrai, puisque nous ne vivons pas ensemble. Ah. Revenons-en à la nuit qui nous intéresse, celle qui a suivi l'enterrement de votre père. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ces messieurs, j'ai bu toute la soirée au Gloria pour noyer mon chagrin. Vous en êtes sorti à quelle heure? Je sais pas, je pense, vers 3 heures. D'après ce que nous a dit la serveuse, vous étiez le dernier client. Et il était 4h30. Elle a dit ça? Oui. C'est que je n'ai pas dû regarder l'heure. Qu'avez-vous fait en sortant du bar au milieu de la nuit? J'ai retrouvé ma voiture et je me suis aperçu que j'étais inapte à conduire. Et ensuite?
J'ai dû appeler Stéphanie à mon secours. Votre fiancée? Oui. Elle m'a dit de ne surtout pas bouger d'un centimètre et qu'elle venait me récupérer. Ensuite, je me suis endormi sur la banquette. Et vous nous confirmez que votre fiancée est bien redescendue sur Munich en pleine nuit? Oui. C'est une femme en or. Oui. Est-ce que vous vous êtes réveillé quand votre... C'est quoi déjà le nom de votre fiancée? Stéphanie. Stéphanie Singer. Quand mademoiselle Singer est venue vous tirer d'affaire? Je n'ai plus aucun souvenir. J'imagine qu'elle a dû me border. Conclusion, vous avez seulement repris conscience quand l'hôpital vous a appelé. Oui. C'est bien ça. Ce qui est assez surprenant, c'est que vous nous parlez constamment de ce blackout dont vous auriez été victime en quittant le bar, alors que la serveuse a déclaré « Le client s'est torchonné toute la soirée », ce sont ses mots, et j'ai été assez impressionné de voir à quel point il était en forme en quittant notre établissement. Tout le monde a déjà connu ça, voyons. Pendant un moment, on a encore toute sa tête, ensuite on sort prendre l'air et bang! C'est comme si on perdait connaissance d'un seul coup. Et c'est ce qui vous est arrivé? Oui, c'était exactement ça. Vous comprendrez qu'il nous faut demander à votre fiancé de bien vouloir confirmer ça. Axel, tu t'en charges? Bien sûr. Vous pouvez me noter le téléphone de mademoiselle Singer? Monsieur Hofbauer, est-ce que vous détenez une arme à feu? Oui. Je suis dans un club de tir. J'ai un fusil à air comprimé. Et alors? Vous êtes un bon tireur? Oui. Je dirais même excellent. Il vous faut un sac plastique? Merci, j'ai amené ce qu'il faut. Je vous laisse vous débrouiller seul. Bien sûr, oui. Je peux vous demander ce que vous faites? Pardonnez-moi. Non, c'est plutôt à moi de m'excuser. Je vous ai fait peur. La direction m'a demandé de venir prendre les affaires de Petra Hofbauer. Ah, d'accord. Vous êtes une parente, c'est ça? Non, nous étions extrêmement liés. Alors c'est vous, le docteur Simon? Oui. C'est vous qui étiez de garde le soir? Oui. Est-ce qu'elle vous a semblé étrange cette nuit-là? Non, elle était comme d'habitude. Plutôt renfermée et pas très bavarde. En privé, elle parlait tout le temps. Je suis plutôt surpris. Eh oui. Elle me racontait plein de choses. Toutes les petites joies de son travail, notamment. Vous aussi, elle vous a évoqué. Ah oui? Et en quels termes, si c'est pas trop indiscret? Toujours en bien, je vous rassure. Ça fait plaisir. Eh bien, si je peux vous être utile. Non. Je voulais juste vous demander si vous saviez pourquoi elle gardait un vieux journal dans son casier. Non, j'en ai aucune idée. Bonne fin de journée. À vous aussi. Vous avez donc laissé votre voiture devant le Gloria, c'est bien ça? Oui, Et quand est-ce que vous l'avez récupérée? au cours de l'après-midi. Décrivez-moi en détail l'itinéraire que vous avez emprunté la nuit. Bon, excusez-moi, à quelle heure êtes-vous arrivé au domicile de votre fiancé? Très franchement, je ne m'en rappelle plus. Ça devait être aux environs de 4 heures. Aux environs. Bon, décrivez-moi le trajet que vous avez suivi pour aller du Gloria à la Syrie cette nuit-là. Je suis pas sûre d'y arriver. Faites un effort. Concentrez-vous, c'est très important. Ma fille va rentrer d'un instant à l'autre, messieurs. Elle devait juste faire un saut à l'hôpital à cause de cette Petra. J'imagine que c'est à cause d'elle que vous êtes là. Si vous parlez de mademoiselle Hofbauer, c'est bien le cas. Et alors, est-ce que vous avez déjà trouvé un suspect ou pas encore? Ah, bonjour Madame Osterman. Bonjour. Voici mon collègue Ayman. Vous ne l'aviez pas rencontré. Bonjour. Enchantée. On se met dans S'il vous l'arrière-boutique plaît, alors? oui, je préfère. Je vous en prie. Merci. On a encore 2-3 questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les anciennes relations amoureuses, j'entends, de Mademoiselle Hofbauer? Je n'en sais rien, hélas. Elle a bien dû avoir quelques aventures. Mais rien de conséquent. En tout cas, elle ne m'en a jamais parlé.
Et pendant le temps où vous étiez ensemble, est-ce que vous croyez qu'elle aurait pu voir quelqu'un d'autre à votre insu? Non, je suis catégorique. Ces derniers temps, est-ce que vous avez eu l'impression que le comportement de Mademoiselle Hofbauer avait changé de quelque manière que ce soit? Oui, un peu. J'avoue que ces dernières semaines, je l'ai trouvée assez tourmentée. Vous avez abordé le sujet avec elle? J'ai essayé, mais elle m'a rembarré. Vous revenez de l'hôpital avec tout ça? Ouais. J'ai vidé le casier de Petra. Ça vous ennuierait qu'on jette un coup d'œil à ses affaires? Non. Il n'y a aucun souci. C'est gentil. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On vous recontacte. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu viens travailler? Ou tu te contentes de lire le journal aujourd'hui? Oh, excuse-moi, je suis là dans une seconde. Une jupe à 350. Une veste en cuir à près de 1500 €. D'où une infirmière sans autant d'argent. 2 paires de chaussures, 850 €. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a des mots de passe partout. Alors, on embarque. Les collègues s'en dépatouilleront. Ok. Viens voir ça. Le rapport d'autopsie est soigné, mais ça ne nous avance pas un brin. Faut se rendre à l'évidence, on piétine. On a toute une ribambelle de suspects avec différents mobiles, mais pour l'instant, la solution est dans les astres. Ou dans la tête de tes collègues. Il y a du neuf de votre côté? Et comment? Ce qui est sûr, c'est que l'alibi de ce cher Thomas Hofbauer reste on ne peut plus bancal. Sa déposition et celle de sa fiancée sont à des kilomètres l'une de l'autre. Pourtant, ils avaient le temps de se concerter. Et toi, tu as appris quoi? Petra Hofbauer s'est mise à dépenser des sommes d'argent astronomiques il y a environ 3 semaines. À partir de son compte courant? Non, elle payait comptant. J'ai fait le calcul, il y en a pour près de 5000 €. Cela dit, nous avons également retrouvé 15 000 € dans le tiroir de son bureau. Notre infirmière menait grand train. Seulement, d'où elle tenait une telle somme? Voilà une montagne de billets qui jette un éclairage nouveau sur cette affaire. Jusqu'à présent, comme mobile, on avait l'argent ou la jalousie. Et maintenant, on peut aussi tabler sur une extorsion. C'est exact. Seulement, est-ce que tu vois qui Petra aurait pu faire chanter? Madame Osterman nous a bien raconté que son amante, ces dernières semaines, lui avait paru anormalement tourmentée et nerveuse. Ce qui recoupe mes 3 semaines. On va retourner voir Madame Osterman, Gerd. On tient quelque chose, là. Je pense qu'elle doit être rentrée. Et on fait quoi pendant ce temps, nous? Ben, vous avez quartier libre. Rebonjour, madame. Excusez-nous de vous déranger à une heure tardive, mais on a de nouveaux éléments d'enquête. Entrez, je vous en prie. Je peux vous offrir à boire? Non, merci. Ce ne sera pas long. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Mademoiselle Hofbauer dépensait énormément d'argent ces dernières semaines? J'ai remarqué que Petra s'était payé quelques affaires un petit peu chères, sans m'inquiéter plus que ça. Il s'agit quand même d'une somme de près de 5000 €. 5000 €? Sans compter les 15 000 qu'on a retrouvés dans le tiroir de son bureau. Vous avez une idée d'où elle tenait cet argent? Aucune, c'est un mystère. Si quoi que ce soit vous revient à l'esprit, vous pouvez nous joindre à toute heure. Bonne soirée. Bonne soirée. À vous aussi. Et bonne nuit. Tu la crois, toi? Ben, elle avait l'air réellement surprise, je trouve. J'ai eu cette impression-là, moi aussi. Si c'est une histoire de chantage, qu'est-ce qu'elle savait de si important, cette Petra, pour finir dans la tombe? C'est justement ce qu'il nous reste à découvrir. Inès? Est-ce que tu as donné de l'argent à Petra pour te débarrasser d'elle? Mais ça ne va pas, non? Est-ce que t'en es sûre?
Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux savoir si tu as donné 20 000 euros à Petra pour qu'elle sorte enfin de ma vie. Est-ce que tu es devenue folle? Je ne lui ai pas donné un centime, je te le jure. Dis-moi la vérité. Alors ça, c'est tout de même un comble. Si je te le dis, c'est que c'est vrai. Je suis désolée. Je suis en train de perdre la tête. J'en ai bien l'impression, oui. La police vient de repasser chez moi. Dans le bureau de Petra, ils ont retrouvé 20 000 euros. Et tu t'es imaginé que ça venait de moi? Je suis vraiment désolée. Tu crois que Michael aurait fait ça? Aucune chance. Où est-ce qu'il aurait trouvé l'argent? Tu sais très bien qu'il ne roule pas sur l'or. Cette nuit, accident mortel avec délit de fuite. La Talstrasse a été le théâtre d'un grave accident. La Talstrasse. L'hôpital est à côté. Nos différents suspects n'ont effectué aucune transaction bancaire d'ordre douteux. Dans ce cas, on s'en tient à notre hypothèse, selon laquelle la victime faisait chanter quelqu'un et que c'est pour ça qu'elle a trouvé la mort. Je ne vois pas d'autre scénario possible. Il nous reste donc à trouver l'élément, l'information compromettante dont se servait Petra pour faire chanter quelqu'un. Tu as du nouveau pour l'analyse de l'ordinateur? Ce n'est pas terminé, mais les premières pages sont là. Reedman. Excellent, j'arrive tout de suite. Ils en sont venus à bout. Bonjour, Inès Osterman. Vous pouvez me dire si l'infirmière Stein est dans les murs aujourd'hui? Non, c'est gentil. Je vais passer la voir. Les collègues ont trouvé quelque chose. Je crois qu'on a tiré le gros lot. Je suis au courant de ce qui s'est passé durant la nuit. Reste à nous accorder sur la valeur de mon silence. C'est donc bien ce que nous avions supposé. Nous avons affaire à une histoire d'extorsion. On sait que la lettre a été rédigée le 15 mars. L'incident a donc dû avoir lieu dans la nuit du 14 au 15. Reste à découvrir ce qui s'est passé. Et surtout, où ça s'est passé. Appelons déjà l'hôpital à tout hasard. L'un de vous a le numéro? Moi, attends. Je suis désolée de venir vous déranger. Aucun problème. En quoi puis-je vous aider? Il y a quelques semaines de ça, il y a eu un accident près d'ici. Un cycliste s'est fait faucher, il est mort. Vous êtes au courant? Il se trouve que la victime était un de nos cuistots. Le chauffard n'a pas encore été retrouvé. L'accident a eu lieu au cours de la nuit du 14 au 15 mars. Est-ce que vous pourriez me dire si Petra était de garde cette nuit-là? Pourquoi cette question? Vous croyez que sa mort est liée à l'accident? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Ça vous embête de regarder? Suivez-moi. Aucun doute. Elle était bien ici le 14. Je peux savoir qui était de garde avec elle? Alors, mademoiselle Petra Hofbauer était effectivement de garde cette nuit-là. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a rien eu d'inhabituel au cours de cette soirée. Rien au service des urgences, pas de cas de décès. Ce qui veut dire que l'objet du chantage n'est pas lié aux affaires internes de l'hôpital. Ouais. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Petra Hofbauer. Une collègue brillante, toujours prête à rendre service et toujours joviale. Si vous voulez bien vous lever, nous allons maintenant observer une minute de silence. Est-ce que Petra vous faisait chanter? C'était un festival cette nuit-là. Agression, cambriolage, bref, tous les grands classiques.
Mais il y a un truc qui nous a mis la puce à l'oreille avec Axel, c'est cette histoire-là. Accident avec délit de fuite. Talstrasse? C'est juste à côté de l'hôpital, ça, non? Axel Richter à l'appareil. Bonjour, mademoiselle Stein. Madame Osterman vient de passer me voir. Je me disais que ça pourrait vous intéresser. Et qu'est-ce qu'elle est venue vous demander? Elle m'a posé des questions sur l'accident avec délit de fuite qui a eu lieu il y a 3 semaines. On est au courant pour l'accident. Elle vous a demandé autre chose? Elle voulait savoir si Petra Hofbauer était de garde cette nuit-là. Elle a l'air de croire qu'il y a un rapport entre sa mort et ce fameux accident. Est-ce que c'est votre avis? On vous remercie, mademoiselle. Vous nous avez bien aidés. Bonne journée. Plutôt curieuse, l'infirmière. Cela dit, ça vient confirmer ce que nous supposions. Oui, Petra Hofbauer a vu le chauffard prendre la fuite. Il travaille sûrement à l'hôpital, lui aussi. On peut le supposer, en tout cas. Je pense que cette chère Madame Osterman va pouvoir éclairer notre lanterne. Maman, je suis désolée, mais j'aurai un peu de retard. La police souhaite à nouveau me parler. T'es marrante, j'en sais rien. Ils sont là. Bisous, à tout à l'heure. J'ai à vous parler. Vous m'avez suivi? Je peux entrer? Comment vous avez trouvé? Est-ce que vous vous souvenez du journal tombé du casier de Petra que vous avez ramassé pour moi? Tout est parti de là. Mon nom n'apparaît pas. Je ne suis pas idiote, vous savez. C'était simple. Je me suis dit que le chauffard devait travailler à l'hôpital et j'ai trouvé votre nom dans le carnet d'adresse de Petra. Est-ce que la police le sait? Non. Pourquoi l'avez-vous tué? J'y ai été contraint. Et elle voulait toujours plus d'argent. Et elle avait vu l'accident. Pourquoi vous n'avez pas secouru le cycliste? Vous êtes médecin, non? Je pouvais pas, j'avais bu, j'étais à 100% en tort et cette histoire aurait mis fin à ma carrière bien avant l'heure. Et votre carrière vous importe plus qu'une vie. Fallait pas me faire chanter. Vous êtes un monstre. Et je vous assure que vous allez le payer. C'est la police. Ils devaient passer me voir. Restez ici, je vous interdis d'ouvrir. Arrêtez, vous me faites mal. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça suffit. Aidez-moi. Ouvre-moi cette porte. Lâchez cette femme ou ça va mal finir. Simon, lâchez-la. Ne soyez pas ridicule, docteur Simon. Rendez-vous. Il ne savait plus comment sortir de son propre piège.